Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de juillet pour les cancers. Alors là, je bats les cartes parce que les vidéos, elles sont beaucoup plus longues que sur le taroscope journalier. Donc là, j'ai le temps de tirer les cartes parce que du coup, on n'est plus chronométré. Donc pour les cancers, pour le mois de juillet, on va voir ce que les cartes vous annoncent pour ce mois de juillet. Alors, on a le bouclier, la protection. Soit vous êtes protégé, soit vous vous protégez par rapport à votre entourage, par rapport à une situation. On a la clairvoyance, donc on vous dit de suivre votre intuition. Alors, hop, et on a l'enfermement et le verdict. Donc, on vous dit que peut-être vous êtes un petit peu trop enfermé, vous ne vous faites pas assez confiance, comme si vous vous protégiez pour ne pas subir, pour ne pas, peut-être par rapport à une trahison que vous avez subie ou que vous allez subir. Alors, pour les cancers, pour le mois de juillet, donc comme d'habitude, je prends mon oracle et les deux oracles des miroirs, et puis on va recouvrir après les cartes pour avoir un petit peu plus d'infos. Donc, suivant les cartes, si on a un domaine qui ressort en particulier, on va voir. Alors, on a la santé. Sinon, ça peut vouloir dire également que... Voilà, voilà. Qu'il faut prendre ce qui vous résonne. Si le tirage ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans cette situation, eh bien, c'est que ce message n'est pas fait pour vous. Donc, il ne faut pas aller vous inventer quelque chose qui n'existe pas. Là, on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver par rapport à ce que vous vivez actuellement. Eh ben, on a deux fois la carte du bouclier. Donc, vraiment, vous vous protégez. Alors, trahison, santé, culpabilité. On voit qu'il y a quand même un mois de juillet qui pourrait être compliqué par rapport à une trahison. Alors, la trahison, le verdict, ça peut vouloir dire que vous vous sentez trahi par rapport à des annonces, par rapport à des décisions qui ont été prises. Alors, je vais remettre mon jeu parce que du coup, c'est tombé. Et que ça vous tracasse, ça vous inquiète. Et on vous dit peut-être que vous vous protégez par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un manque de confiance quand même. Vous ne vous faites pas assez confiance, vous doutez de vous. Allez, on va regarder avec mon oracle. On a le déménagement. Alors, ça peut parler par rapport à un déménagement. Soit vous avez un déménagement et ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Encore la trahison. Soit vous pourriez vous sentir trahi par rapport à un déménagement, peut-être qui était prévu et qui ne se fait pas, ou des complications par rapport à ça. Hop, là, il y en a trop. Donc, alors, si vous n'avez pas de projet de déménagement, ça peut aussi par rapport à être un changement de travail ou un changement d'une situation. Le déménagement, ça veut dire qu'il y a un changement important qui pourrait arriver. Mais si vous êtes dans cette optique d'acheter ou de louer quelque chose ou de vendre quelque chose, eh bien, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Allez, on voit la 2, on a la mutation et la promotion. Donc, on voit vraiment qu'il y a un changement important quand même. Alors, on vous dit que ce début de mois pourrait être un petit peu compliqué pour vous. Parce que, soit effectivement, on a deux fois la carte de la trahison. Donc, vous vous sentez trahi où les choses n'avancent pas si vite que vous le souhaitez. C'est éprouvant, c'est fatigant. Vous avez du mal, en fait, à affronter cette situation. Mais on vous dit quand même que vous vous protégez. Donc, il faut vous faire confiance parce qu'on voit que peut-être fin du mois, les choses s'améliorent. On a la mutation avec la promotion. Donc, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, on a une mutation et du coup, c'est compliqué parce que ça oblige à déménager, ça oblige à faire beaucoup de mouvements, beaucoup de changements et c'est fatigant, c'est épuisant. Pour d'autres, ça peut aussi parler de changement par rapport à votre relation. Si par exemple, vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, eh bien, c'est effectivement une situation compliquée à traverser et vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes pas aidé, vous êtes un petit peu seul, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu seul pour partager ou en tous les cas pour traverser cette situation. Alors, on va recouvrir les cartes pour voir. Alors, si vous êtes sans travail, eh bien peut-être que c'est pas le bon mois pour trouver quelque chose et du coup, voilà, vous avez l'impression que tous vos efforts, eh bien, ne payent pas. Vous vous sentez trahi parce que c'est comme si, en fait, quand vous postulez quelque part, eh bien, c'est comme si on ne vous
considérez pas. On a l'impression que vous culpabilisez par rapport à ça parce que ça vous fait perdre confiance et vous vous dites que finalement, vous n'allez jamais trouver quelque chose. Et en fait, il ne faut pas désespérer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. On a les correspondances, donc il va y avoir des nouvelles, des échanges. On a le retour. Alors, peut-être le retour de nouvelles, le retour d'échanges. On va voir si la situation va se débloquer après. Alors, pour les cancers, on a le verdict encore. Donc, c'est vraiment un mois où il y a des annonces, des réponses qui sont apportées. On a l'hérédité et la fécondité. Donc, on voit bien quand même, parce que l'hérédité, c'est aussi par rapport à des changements. Et la fécondité, on est sur quelque chose de nouveau, une préparation de projet. Donc, on voit bien qu'il y a des changements qui pourraient intervenir. Soit des changements auxquels vous ne vous attendez pas, soit des changements dans lesquels vous êtes en ce moment. Et c'est une situation qui paraît un petit peu difficile, un petit peu compliquée parce que ça amène beaucoup de choses à faire. On a la carte de la sexualité. Donc là, on parle plutôt de l'épanouissement, de votre épanouissement personnel par rapport à ce que vous traversez. Allez, hop, il faudrait, hop, on a la naissance, on a l'amour. Alors, on voit bien que la situation va se débloquer par rapport à des annonces qui sont faites. On vous dit avec la naissance et l'amour, ça veut dire que vous êtes en train ou vous allez mener des actions justement par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur ou par rapport à votre couple. On vous dit aussi que vous êtes prête après cette situation compliquée. Vous êtes prête, en faisant des actions, à ouvrir votre cœur à nouveau. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et que du coup, vous avez perdu confiance. Et on vous dit que si vous êtes célibataire, eh bien, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui, elle, vous apporterait quand même un peu plus d'épanouissement personnel. Alors, on va juste... Hop là. Alors, celle-là, elle est tombée, donc elle est très importante parce qu'elle est tombée et on a la fatalité. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation, c'est comme la fatalité, c'est comme la mort au tarot, c'est-à-dire que vous arrivez en fin de cycle et vous êtes... alors, vous voyez les cartes qui sont tombées, on a la chance, l'examen, la distance, la réunion, la correspondance encore et l'évolution. Donc on voit bien que il y a vraiment quelque chose qui se termine et que vous allez vers quelque chose de mieux. Et derrière, on a la jalousie, l'enfant, le travail, le contrat, la parole, la projection, la maison, le retard, la joie et le changement. Donc, pour moi, il y a une situation vraiment qui va se terminer après une période difficile, une période compliquée. Vous allez enfin pouvoir souffler et vous allez enfin pouvoir quitter quelque chose. Vous voyez, on a la séparation encore. Donc, on a vraiment l'impression... Alors, séparation, déménagement, ça peut effectivement parler d'une fin de situation. Soit vous vous apprêtez à déménager, soit vous vous apprêtez à changer de travail ou à quitter un travail. Mais pour moi, il y a vraiment cette situation de mettre fin à quelque chose, de fermer un chapitre, d'en ouvrir un autre par rapport au domaine qui vous concerne. Et puis, si vous n'êtes dans aucun de ces situations, c'est-à-dire où tout va bien dans votre vie, eh bien, ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous allez réfléchir à apporter quelques petits changements, des petites modifications, justement, pour être encore plus épanoui, pour être encore mieux dans votre vie. Alors, hop, on a l'espoir. Donc, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir pour améliorer la situation. Donc, moi, je pense que c'est une situation, voilà, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais ça va s'améliorer. On a le mariage, donc le mariage, eh bien, on est justement sur tous les projets de couple, les projets qui vous tiennent à cœur. On a également des partenariats, des associations. Si vous êtes, par exemple, associé à quelqu'un, peut-être que vous allez y mettre fin parce que vous vous êtes senti trahi ou vous avez été trahi. Et on a le voyage encore. On est vraiment quand même sur un déplacement, sur quelque chose de nouveau. Et derrière, on a la jalousie. Pareil qu'ici. Jalousie, blocage, tristesse,
réussite, rupture encore, les nouvelles, le retour d'une situation, la rencontre, l'éloignement, les démarches administratives et encore le changement. On a un peu le même style de carte derrière, donc on est vraiment quand même sur une situation qu'il va falloir améliorer. Et là derrière on a quoi? Le retard, la séparation, le cadeau, l'enfermement, le voyage, l'amitié, la chance et encore le changement. Vous voyez, on a le changement à peu près au même niveau. Donc je pense vraiment que vous êtes dans une situation qui peut être difficile, qui peut être compliquée, mais qui va s'améliorer avec le temps. Donc il faut garder espoir. Il faut vous faire confiance, il faut reprendre confiance en vous, suivre votre intuition, ne pas forcément écouter ce qui se dit autour de vous, mais faites-vous confiance, écoutez votre petite voix qui vous dit que peut-être justement il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de lâcher prise, de prendre du recul et il y aura pas mal, je pense, de nouvelles, des correspondances justement pour débloquer une situation et aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage. Vous allez peut-être passer un début de mois de juillet assez compliqué, assez tendu, assez fatigant. Mais une fois que tout ça sera terminé, vous allez retrouver un épanouissement. Vous allez être dans un nouveau départ, dans des nouveaux projets. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on se retrouve demain pour le taroscope, le mois prochain pour les énergies et enfin pour le taroscope mensuel. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet, gardez espoir et surtout prenez soin de vous.